Que Dieu vous bénisse abondamment, mesdames et messieurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes à la maison. Que Dieu vous bénisse infiniment. Pour ceux qui sont au travail, que Dieu vous bénisse infiniment. Je suis Monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule L'apôtre Paul à Césarée. Je n'ai pas besoin d'un bon avocat. Nous allons voir la trajectoire de Paul, comment il s'est donné pour l'essor et l'expansion de la parole de Dieu, comment il s'est donné la peine pour la qualité de la parole de Dieu, comment il s'est donné la peine pour l'expansion de la parole de Dieu. L'apôtre Paul est né à Tarse. L'apôtre Paul est né à Tarse et actuellement ça se trouve en Turquie. Et à l'Empire romain, ça s'est trouvé là-dedans, à l'intérieur de l'Empire romain. Mais actuellement, Tarse, ça se trouve en Turquie. Nous allons travailler la parole de Dieu pour comprendre comment on peut se donner et notre avocat est Jésus-Christ auprès du Père. Notre Dieu nous a toujours dit, je ne vous abandonnerai jamais, quelle que soit la situation. Voilà pourquoi nous disons, l'apôtre Paul n'avait pas besoin d'un bon avocat. Il avait Jésus-Christ à côté de lui. Il avait Dieu avec lui. Il marchait la tête haute et les épaules effacées. Il enseignait la parole de Dieu avec joie et simplicité de cœur. Pour lui, c'était une obligation. Pour lui, c'était toute une vie. Pour lui, c'était vraiment sa vie. Enseigner la parole et marcher tout droit jusqu'à atteindre les buts. C'était ça sa mission. L'apôtre Paul, c'est lui qui enseignait la parole de Dieu sans recul. L'apôtre Paul, le serviteur de Dieu. L'apôtre Paul, c'est lui qui tenait toujours dans la parole de Dieu, quelles que soient les embûches. Nous allons voir sa trajectoire pour comprendre combien Dieu est juste. Les livres des Actes. Les livres des Actes, chapitre 20. Les livres des Actes, chapitre 20, le verset 1. Lorsque le tumulte eut cessé, Paul fit venir les disciples. Il les encouragea. Il prit congé d'eux et partit à la Macédoine. Il parcourut cette région en adressant de nombreuses paroles d'encouragement aux croyants et se rendit en Grèce. Il séjourna 3 mois. Il était sur le point d'embarquer pour la Syrie, mais comme les Juifs, les Judéens, formaient un complot contre qui? Contre Paul. Nous voyons comme les Juifs formaient un complot contre lui. Il décida de repartir, de retourner son chemin encore vers la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et Secundus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Nous savons que la Turquie se trouve en cheval entre l'Europe et l'Asie. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Donc, ceux qui accompagnèrent Paul, il y a eu d'autres qui ont pris les devants pour attendre Paul à Troas. Troas, ça se trouve en haut du Turquie, qui donne à la mer Égée. Donc, à partir de Troas, on peut descendre jusqu'à Éphèse. Ça donne vers la mer Égée. Et à côté de la Turquie, nous avons la Grèce actuelle. Donc, à partir de Troas, c'est là où Paul a commencé aussi à évangéliser. De notre côté, après la fête des pains sans levain, nous avons embarqué à Philippe. Et au bout de 5 jours, nous les avons rejoints où? À Troas, où nous avons passé 7 jours. Verset 13. Quant à nous, nous avons pris les devants pour embarquer sur les bateaux destination d'Assos. Nous devions y reprendre Paul, conformément à ses instructions, car Paul voulait faire la route à pied. Lorsqu'il nous a rejoints à Assos, nous l'avons pris à bord et nous sommes allés à Mytilène. Dès là, continuant par la mer, nous sommes arrivés le lendemain en face de Chios. Les jours suivants, nous sommes passés par Samos et les jours d'après, nous sommes arrivés à Milet. Milet, ça se trouve entre Troas et Éphèse. Paul
devait partir en Jérusalem. Paul s'est rendu à Jérusalem pour enseigner la parole de Dieu. Mais là, il était à Troas pour partir à Jérusalem. Et Jérusalem, ça se trouve en Israël. Là, nous savons. Mais à l'époque, c'était l'Empire romain. Donc, à partir de la Turquie, Paul était à Troas. Il devait d'abord sortir de la mer Égée pour atteindre la mer Méditerranée. Et à partir de la mer Méditerranée, il pouvait descendre jusqu'à Jérusalem. Donc, en Turquie, Troas, Milet, Éphèse, Antioche, qui est aujourd'hui haut de la Syrie. Antioche, et puis continuer à descendre, Sidon, qui est aujourd'hui en Liban. À partir de Sidon, il descend la ville de Tyr, portuaire. Et à partir de là, il descend Césarée, Jérusalem. Et là, il est en Judée. Là, nous parlons de l'Empire romain. Paul devait faire cette route pour arriver à Jérusalem. Nous continuons. À partir du verset 16, Paul ne voulait pas perdre de temps en Asie. Cependant, il s'est dépêché en effet pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Donc le voyage de Paul, c'est de Troas jusqu'à Jérusalem. Il s'est dépêché. Cependant, de Milet, il envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Quand il est arrivé à Milet pour continuer sa route directe, il n'a pas voulu encore passer à Éphèse. Il envoya chercher les anciens, les dirigeants qui sont là-bas à Éphèse pour venir le rejoindre. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis les jours où j'ai mis les pieds en Asie. Verset 22. Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais où? À Jérusalem. Paul, lié par l'Esprit, je vais où? À Jérusalem. Le thème de notre enseignement est Paul, l'apôtre Paul à Césarée. 2 points. Je n'ai pas besoin d'un bon avocat. Mon avocat, c'est Jésus-Christ. Mon avocat, c'est Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quelles que soient les situations que nous pouvons faire face, n'oublions jamais, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Notre avocat auprès du Père est Jésus-Christ. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 à votre droite. Vous ne serez jamais atteints, si seulement si vous vous souvenez que Dieu en Christ en vous, c'est la victoire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les projets de Paul étaient nobles, étaient tout simplement enseigner la parole de Dieu avec joie et simplicité de cœur. Il avait des gens qui étaient contre lui, des multitudes de personnes qui ne voulaient pas l'attendre, qui ne voulaient même pas les voir. Mais l'objectif de Paul était d'enseigner la parole de Dieu. Comme aujourd'hui, tu peux être entouré des gens qui t'aiment pas. Mais toi, ton métier, ton désir ardent est d'enseigner la parole de Dieu. Tu ne peux pas reculer à cause d'eux. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est le créateur des cieux, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Notre papa est amour. Notre papa est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est là toujours à côté de nous. Nous marchons la tête haute et les épaules effacées parce que nous connaissons l'adresse de Dieu. Paul a dit aux autres, et maintenant à vous les dirigeants d'Éphèse et aux autres dirigeants qui venaient de Troas, tout le monde sont accourus vers lui pour écouter Paul parce qu'il avait quelque chose à leur dire. Il allait vers Jérusalem, mais qu'est-ce qu'il allait passer là-bas? Paul ne savait pas. Regardons le verset 22. Voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme étant précieuse. C'est la parole de Dieu qui était précieuse pour Paul. La parole de Dieu, une science au-dessus de tout et de tout. C'était ça qui était précieuse pour lui, pour que j'accomplisse, moi Paul, avec joie, ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle. Le but de Paul, c'était d'annoncer la bonne nouvelle, quelles que soient des situations ainsi que des circonstances. Il était à Troas, mais il savait que là où il partait,
il allait voir des situations compliquées. Il a quitté là-bas. Il a quitté Troas, Milet, Éphèse, en sortant de la mer Égée pour atteindre la mer Méditerranée. Et à partir de là, tu vas voir Canaan à ta gauche. Et à partir de Canaan, nous avons les Liban, la Syrie, ainsi que Israël actuel. Et à partir de là, on avait la ville d'Antioche en haut du Syrie. Et il y a la ville de Césarée. Et puis après, la ville de Jérusalem. Là, nous sommes en Judée. Ancienne époque, l'Empire romain. Et Paul s'est rendu en Jérusalem. Le thème de notre enseignement est l'apôtre Paul à Césarée. 2 points. Je n'ai pas besoin d'un bon avocat. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Verset 36. Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Et alors, fondu en larmes, il se jeta au cou de Paul et l'embrassait, attristé surtout parce qu'il avait dit lui-même, « Vous ne verrez plus mon visage. » Et puis, ils l'ont accompagné. Paul, direction Césarée, pour se rendre à Jérusalem. Nous nous embarquâmes après s'être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos, à Rhodes, à Patara, à la Phénicie, à l'île de Chypre qui était laissée à leur gauche, à la Syrie et à Tyr, et là, les Liban actuels, Sidon, Tyr. Et quand vous descendez, vous allez où? À Césarée. Les gens qui quittaient Jérusalem pour se rendre à Césarée, ils disaient qu'ils descendaient à Césarée. Mais c'est lui qui est à Césarée pour se rendre à Jérusalem. Il disait toujours, on monte vers Jérusalem. Où se situe Césarée? Césarée est l'ancienne ville à l'Empire romain qui était en Judée et qui était à la partie où il y a l'Israël moderne. C'est une ville antique à l'Empire romain et aujourd'hui, ça se trouve aussi en Israël moderne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Verset 4. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples poussés par l'Esprit disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. De ne pas monter à Jérusalem. Verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes où? À Césarée. Mais avant d'arriver là, le bateau a fait quand même un arrêt. Puis ayant plus congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire avec Paul. Ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr, les Liban actuels, et à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux, une petite île qui était à côté de Tyr, qui est le Liban actuel. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, les lieux problématiques. Césarée, la ville où Hérode a construit pas mal de choses, des stades, beaucoup de choses que Hérode avait construites. Il y avait des forteresses là-bas, à Césarée. C'était plus que Jérusalem, cette ville. Hérode a donné de la valeur à Césarée. Cette ville, le port de Césarée plus connu, mais c'était là où les problèmes attendaient Paul. Étant entré dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, descendu de Judée. Il vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul. Les prophètes nommés Agabus, ils viennent leur trouver. Ils prirent la ceinture de Paul, se lia les pieds avec ça ainsi que les mains. Et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme, la personne, le propriétaire de cette ceinture, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs, les Judéens, les lieront de la même manière à Jérusalem et ils les livreront entre les mains d'eux, païens. Et le propriétaire de cette ceinture était l'apôtre Paul, solide comme un roc,
à destination de Jérusalem. Mais là, il était à Césarée. Il devait monter de Césarée à Jérusalem. Tout le monde lui dit, Paul, n'y va pas, parce que là-bas, tu vas avoir des problèmes très très sérieux. Mais il a dit, son devoir, l'obligation de sa vie, c'était d'enseigner la bonne nouvelle, c'était de tenir ferme devant Dieu. Comme tout et chacun a un projet dans sa vie. Nous enseignons la parole de Dieu avec joie et simplicité de cœur, quels que soient des conflits, quelles que soient des situations qu'on peut faire face, quels que soient des problèmes qui peuvent être devant nous. Nous sommes là pour enseigner la parole de Dieu. Le thème de notre enseignement est l'apôtre Paul à Césarée. 2 points. Je n'ai pas besoin d'un bon avocat. Mon avocat est Jésus-Christ. Mon avocat est Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul aimait Dieu ainsi que sa parole. Voilà pourquoi il a enseigné cette parole en Asie. Il a enseigné cette parole en Turquie actuelle. Il a enseigné cette parole en Israël actuel, dans la ville de Césarée, dans la ville de Jérusalem. Il a enseigné la parole. Il n'a jamais reculé, tout en sachant que ce qu'il attendait en Jérusalem était grave. Il a dit aux frères, laissez-moi partir. Mon devoir est d'enseigner la parole de Dieu. Quand nous attendîmes cela, nous et ceux qui étaient à l'endroit, nous priâmes, nous demandons à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur s'efface. Paul n'a pas attendu les autres. Il leur a dit, je dois être là-bas pour enseigner la parole de Dieu. Verset 18. Nous commençons d'abord au verset 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, arrivé maintenant à Jérusalem, sa destination finale, pour enseigner la parole de Dieu. Les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, Paul raconta à détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent attendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent, tu vois frère Paul, combien de milliers de Judéens et de Juifs ont cru à la parole, mais ils sont tous zélés pour la loi de Moïse. Ils avaient attendu la parole de Paul, une partie, mais l'autre partie, ils étaient encore zélés pour la loi de Moïse. Ils marchaient encore à la manière des pharisiens. Ils marchaient encore à la manière des lois dures. Paul les a enseigné la parole de Dieu. Maintenant, les frères qui étaient là-bas à Jérusalem, ils ont informé Paul. Tu vois, frère, tu as bien fait d'enseigner la parole. Des milliers de Juifs, ils ont cru à cette parole. Mais ils sont encore tous zélés pour la loi. Or, ils ont appris que toi, Paul, tu enseignes à tous les Judéens, les Juifs, qui sont parmi les païens, à renoncer à la loi de Moïse. Ces accusations, ce n'est même pas grave. C'est tellement grave à l'égard de Paul que Paul a enseigné les Judéens à renoncer à la loi de Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. C'est ça ce qu'ils ont dit contre Paul. Ça a commencé déjà à Éphèse pour les médailles de Diane, parce que Paul avait rendu cette entreprise en néant. Et puis eux aussi, ils ont fait quoi? Des complots contre Paul. Ils ont dit que si celui-là continue son ministère, nous allons fermer nos entreprises. Et puis les gens vont oublier la loi. Ils ont dit cela. Ils n'étaient pas contents de Paul. Maintenant, quand on n'aime pas quelqu'un, si vous êtes en face de la personne qui ne vous aime pas, vous croyez que vous allez vous en sortir? Vous croyez qu'il va faire votre promotion? Je ne pense pas. Quand on n'aime pas quelqu'un, on est prêt à lui faire du mal. Je vais vous parler d'une dame que j'avais croisée au pays. Ça fait plus de 10 ans. Je me suis rendu au pays et là où j'habitais chez un frère, devant sa maison, je voyais une dame
qui dormait avec son petit à l'extérieur. Premier jour, je n'avais pas compris. Après des jours, je voyais là-bas, il préparait des cartons le soir et il dormait. L'autre, je suis sorti, j'avais un petit rien. J'ai donné à la dame, j'ai posé la question. Pourquoi vous êtes dans la rue avec votre enfant? Et les petits pouvaient avoir entre 9 à 10 ans. Elle m'a dit ceci. Dans son mariage précédent, son mari avait une blessure sur sa jambe gauche. Ça ne se guérissait pas. À tel point qu'il avait arrêté même son travail. Et comme tout le monde dépendait de son mari, ils ne l'ont pas accepté. Ils sont partis voir des féticheurs. Et le féticheur est venu, il a dit pour lui, c'est lui qui a porté le malheur dans la famille, c'était les petits. Or, les petits n'étaient pas l'enfant de son mari. Donc, dans son mariage précédent, ce n'était pas son fils. Alors, le père, son beau-père a décidé que le petit devait quitter la maison. Et la dame a dit, je ne peux pas quitter sans mon enfant. Je ne peux pas abandonner mon enfant, même si les gens les traitent de sorciers. Elle a pris son enfant, ils ont quitté la maison. Et l'affaire était tellement connue de tous. Là où ces petits passaient, quand ils touchaient des beignets, personne ne l'achetait et on disait que c'est un sorcier qui l'a touché. À l'école, la nouvelle est arrivée là-bas, personne ne voulait s'asseoir avec lui. Les professeurs commençaient à avoir peur de lui, ils l'ont renvoyé. La maman ne savait plus que faire. Elle s'est décidée à se rendre au village. Arrivés au village, et aussi ils sont maintenant au courant de la situation. Ils n'ont pas accepté l'enfant. Elle était obligée de retourner à la capitale, à Kinshasa. Et là-bas, c'était toujours la même chose. Et c'est pour cela, elle était tout simplement à la rue. Une situation triste. Maintenant, je pense que l'enfant en question pourrait atteindre entre 22 à 23 ans. Je ne sais pas son avenir. Nous voyons les accusations. Pour créer des mensonges ou fabriquer des mensonges, ça ne coûte rien. Mais ça prend du temps. Mais la vérité est tellement simple. Pour dire bonjour, je n'ai qu'à regarder pour dire bonjour. Mais pour dire le contraire, quand vous vous réveillez, pour accuser quelqu'un, quand vous fabriquez cela, c'est toujours compliqué. L'apôtre Paul est arrivé à Jérusalem, mais à Éphèse, il y avait déjà des accusations contre lui. Et tout le monde travaillait pour sa chute. Tout le monde voulait lui faire du mal. Tout le monde voulait faire du mal à Paul. Mais lui, il tenait. Il dit lui-même que sa vie n'avait pas d'importance par rapport à la parole de Dieu. Christ en lui, c'est l'espérance de la gloire. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 à sa droite. Paul, tenez ferme. Le thème de notre enseignement est l'apôtre Paul à Césarée. 2 points. Je n'ai pas besoin d'un bon avocat. Mon avocat est Jésus-Christ au Père des Pères. Mon avocat est le Créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve, Dieu. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à la loi de Moïse, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Ça, c'est tellement grave. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude va se rassembler, car on saura que Paul, tu es venu à Jérusalem. On saura que tu es venu à Jérusalem. C'est pourquoi, voici notre conseil. Ça, c'est ceux qui ont accueilli Paul. Ils l'ont dit, écoute notre conseil, parce que les gens sauront que tu es là. Et là, ils vont te faire du mal. C'est pourquoi, nous allons te dire, il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Est faux. Tu vas entrer au temple, tu vas observer aussi la loi de Moïse comme tout le monde. Mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Paul n'était pas contre la loi. On l'a accusé qu'il était contre la loi. On l'a accusé qu'il parlait mal par rapport à la loi de Moïse. Mais maintenant, les conseils qu'on lui a donnés, va au temple avec les autres. Purifie-toi là-bas. Et à l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé de nous leur avons écrit
qu'ils eussent de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entrant le lendemain dans les temples avec eux pour annoncer à quel jour la purification sera accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin de 7 jours, là Paul est entré où? Dans les temples. Verset 7. En criant, hommes israélites, au secours, voici l'homme qui prêche partout à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ces lieux, les temples. Il a même introduit des Grecs dans les temples et a profané ces saints lieux. Car, là maintenant les accusations commencent, car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville. Et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans les temples. Comme on a toujours dans la vie, tu n'as pas fait quelque chose, mais on te soupçonne que tu l'as fait. Paul n'avait pas amené Trophime là-bas, mais là-bas, et ils ont dit que Paul, auparavant, il était avec Trophime, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans les temples, ce qui n'était pas vrai, Voyons là, Actes chapitre 20, le verset 4 pour comprendre. Actes chapitre 20, le verset 4, Paul à Troas. Voici ceux qui l'ont accompagné. Ceux-ci prirent, voilà, nous comprenons, ceux-ci prirent Aristarque et Secundus de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychique et Trophime. Ça, c'est des gens qui ont accompagné Paul pour prendre son bateau. Mais là, maintenant, les Juifs l'ont accusé qu'il avait amené Trophime où? Dans les temples. Ce qui n'était pas vrai. L'erreur est compliquée, mais la vérité est simple. L'erreur est compliquée, mais la vérité est simple. Si vous voulez aimer quelqu'un, ça ne vous coûte rien. Mais que la personne vous aime, ça peut même vous coûter la vie. On peut tout faire dans la vie, mais n'osez pas chercher à ce que les gens vous aiment, car la vie est faite comme ça, ainsi va la vie. Là où on va vous pendre, les fabricants de tabourets seraient la personne que vous avez donné du pain. Et au moment de la pendaison, celui qui va fabriquer la corde sera la personne que vous avez donné du lait. Ainsi va la vie. Nous sommes là pour aimer les autres. Nous n'allons pas nous arrêter, mais nous savons pour que l'autre t'aime. Ça, c'est notre histoire. Mais la